Et coucou. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a natural latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan or places I love to see? Yeah, we're a happy little family of three. 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 Yeah, we're a happy little... J'ai pas honte avec cette tête et mon antenne, moi. Nouvelle semaine. Quelle bonne semaine pour faire un vlog. On est le lundi 17 novembre, c'est le matin. Il est 8h11 et dans 19 minutes commence quelque chose de tragique aujourd'hui. On a interdiction de faire couler de l'eau chez nous. Foirer, bugger, se casser, on est là. On est là. Il vérifie un truc, je sais pas si c'est dans notre immeuble ou celui d'à côté, j'imagine un truc de fuite, je pense. Et du coup, alors on a le droit de faire couler de l'eau, l'eau n'est pas coupée, mais on n'a pas le droit que l'eau s'écoule. Genre, tu peux prendre un bain si tu veux, mais faut pas que tu le vides. Faut pas que l'eau, elle parte de chez nous. Ça veut dire qu'on peut pas tirer la chasse d'eau. On peut pas se laver les mains, sauf si tu mets un bouchon pour pas que l'eau s'évacue. Donc c'est génial. Pendant toute la journée. Ça va être sympa. Walid, il redoutait cette journée comme je sais pas quoi. Parce qu'il est germaphobe, hypocondriaque, maniaque, etc. Walid, il se lave les mains vraiment 45 fois par jour. Donc pour lui, aujourd'hui, c'est un enfer. C'est vraiment la journée, genre c'est entre 8h30 et 18h30, un truc comme ça. Pour des gens qui sont à l'école, au bureau, etc., c'est pas très grave, mais j'avoue que pour nous qui sommes tous les deux à la maison toute la journée, c'est un peu chiant. Donc bon voilà. Le plus relou, c'est vraiment la chasse d'eau. Mais on a la grande chance d'avoir 2 toilettes. Je lui disais mais c'est pas grave, on aura 2 toilettes, j'irai pas voir ton pipi. Et il a dit mais non, mais je m'en fous que tu vois mon pipi, c'est pas ça. Putain, qu'est-ce que je raconte? Genre, moi-même, je veux pas voir mon propre pipi. Putain, Walid quoi. Bref, ça va être marrant. J'ai remis ce sweat qui se rappelle, je l'avais acheté au Japon, je l'adore. Bon, je vais me faire un petit déj. Ça c'est un très bon thé que j'ai goûté il y a pas longtemps. C'est un Daman Frère, il s'appelle Nuit à Versailles. Je saurais plus vous dire ce qu'il y a dedans mais il m'avait trop dragué. Donc c'est un truc bergamote et des fleurs. C'est super bon. Putain l'arnaque. Quand tu ouvres ton fruit de la passion et qu'il est énorme et qu'il est tout vide. Tu bien m'aider Céleste? Tu es toujours très volontaire. Surtout le lundi matin. Le lundi matin, Céleste, elle est en pleine forme toujours pour aider. Tu veux faire le tirage avec moi, Mimi? Un petit tirage annuel. Oh, ça ronronne bien à l'intérieur du petit chat. Au bout de 9 ans et demi d'utilisation, le ronron est toujours bien performant. C'est pas possible d'être aussi mignonne, la belle patte. T'es trop belle, Céleste, avec tes beaux yeux verts, ton petit museau rose. Tu veux t'allonger sur le bureau et après je pourrais pas bosser. Je te connais très bien. Il y a Audrey qui m'a appelé. 1 hour later. Quand vous voulez. Je suis libre toute la semaine. L'important c'est vraiment qu'on trouve une date. Ok, ça va le faire. Merci. Je me suis mis à mon bureau à 10h. Il est 11h08, je n'ai pas commencé à bosser. J'ai Audrey, ma prof d'astro, qui m'a appelé. On a parlé 1 heure. Ça m'a fait très plaisir de lui parler. Mais du coup, normalement, là, mon tirage annuel, disons j'aurais dû être bien avancée déjà dans mon tirage annuel et au final, il n'a pas commencé. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et surtout, je me suis rappelé qu'il fallait absolument que j'appelle, je ne peux pas en parler, mais un truc pour un de mes gros projets de l'année qui devrait bientôt se solder. J'espère que je pourrai en parler dans ma vidéo de récap de mon année qui arrive à grands pas là, hein. Franchement la fin de l'année ça y est. Donc bref, j'avais un rendez-vous pour ça, il fallait absolument que j'en case un cette semaine. Et j'ai dit allez-y, ma semaine est vide, mettez-le n'importe quand. J'ai dit ça un peu pour pas faire chier. En réalité, putain mais pourquoi c'est toujours comme ça? J'ai un rendez-vous cette semaine. Je l'ai pas précisé parce que c'est un truc perso donc je peux le décaler au pire, mais voilà, je dois prendre un verre avec une copine. C'est vendredi à 11h. On est lundi matin. Sur la totalité de la semaine, j'ai dit n'importe quand. Ils m'ont dit bah vendredi 13h. Foirer, bugger, se casser, on est là. On est là. Ça limite la casse, ça veut dire que je vais devoir enchaîner les deux, mais je vais pouvoir le faire. Mais c'est un truc de ouf, genre t'as vraiment 5 jours, ça couvre une période de temps assez importante. Ils ont un radar les gens. Genre juste le moment pile où t'as un truc, c'est là qu'ils te le mettent. C'est un truc de dingue. Bref, au moins ça c'est fait. Donc vraiment, malgré tout, j'ai pas commencé. J'ai un tirage annuel et une lecture de thème.
à faire cet après-midi. J'en ai déjà fait une la semaine dernière, c'était ma toute première. Franchement, je commence très soft. Faut que je parle de ça. Pour les lectures de thèmes, je sais pas si vous êtes allés sur mon planning pour ça. Bon, il y a plus de créneaux dispo là. Ils ont tous été pris. En genre une demi-journée, on me les a pris. J'en ai mis qu'un seul par semaine pour tester. Et c'est tout petit. Je me suis dit, bon, pour commencer, je vais demander aux gens de me poser des questions. C'est bien sûr pas comme pour les cartes, mais genre, quels sont les sujets qui vous intéressent en fait dans vos thèmes? Vous voulez que je vous parle de quoi? Donc là, j'en ai fait un la semaine dernière et la personne qui me l'a pris, alors elle m'avait demandé pour bien vivre géographiquement qu'est-ce qui est intéressant, donc je lui ai donné des infos sur l'environnement, d'où pouvaient provenir ses phobies, ses angoisses, quelles choses pouvaient un petit peu à la fois les expliquer et à la fois l'aider, des indications au niveau de son travail, qu'est-ce qui était bien pour elle, etc. Enfin voilà. Alors typiquement quand je dis que je déteste faire la conseillère d'orientation avec le tarot, genre des gens qui disent j'ai envie de me mettre à mon compte mais je sais pas quoi faire avec le tarot, c'est super dur, mais par contre avec l'astro c'est beaucoup plus indiqué. Le thème astral il peut vraiment te dire comment tu bosses, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois bien dans ton travail, quelles sont plus ou moins tes aptitudes, les domaines dans lesquels tu peux être bon, etc. Enfin ça par contre c'est une bonne question pour un thème astral. Bref, donc la personne m'a donné un petit peu des guidelines, quoi, des sujets qui l'intéressaient et je faisais un vocal. Et ce que j'ai écrit dans mon truc de réservation, c'est que j'allais faire un audio de 30-40 minutes. J'ai fait un audio là qui durait 1 heure, sachant que j'ai mis à un prix minuscule de 45 €. Les thèmes astro, quand tu regardes pour le faire, c'est entre 100 et 200 balles en général, ça dépend des astrologues et tout, mais voilà. Donc c'est un prix vraiment rikiki parce que je tâtonne et que je sais pas encore, enfin je m'entraîne et à voir la qualité de ce que je vais proposer, mais les 3 personnes du coup qui m'ont pris un thème ce mois-ci, j'ai trop hâte de lire vos retours en fait sur le thème, ce que ça vous apporte, à quel point vous trouvez ça cool. Et moi vraiment mon objectif en faisant des lectures de thèmes, j'avoue, c'est que les gens se rappellent de ce que j'ai dit. J'ai l'impression que les lectures de thèmes, il y a plein de gens qui en ont fait, genre ils sortent de la consulte en ayant été hyper intéressés et ils se rappellent pas. Ils sont même pas capables de citer un truc que l'astrologue leur a dit. Et moi ça m'est arrivé, hein. J'avais fait une consulte avec une astrologue il y a un bon moment. Et en fait, aujourd'hui, je pense que ce que j'ai retenu de cette heure et demie passée avec cette personne qui me parle de mon thème, c'est un truc qui m'a marqué parce que c'est un truc méchant. Genre un truc vraiment négatif. Ah oui, et le deuxième truc que j'avais retenu aussi, c'était parce que j'avais posé une question. Parce que le thème, je l'avais fait avant de me marier. Et j'avais demandé si le jour de mon mariage, astrologiquement, c'était un bon jour pour se marier. Et là, du coup, comme c'était ma question, j'avais bien prêté attention à ce que la meuf m'avait répondu. Donc ça, je me rappelle très bien. Et sinon, voilà, les 2 trucs marquants, la question que j'ai posée et un truc méchant qu'elle m'a dit, donc je retiens en mode négatif, quoi. Et ouais, hyper souvent, des gens qui ont fait une consultation astro, je leur dis alors, c'est trop cool, elle t'a dit quoi? Et ils sont pas capables de me dire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'infos, parce qu'il y a plein de termes qui étaient un peu obscurs et tout. Et franchement, ça me frustre à chaque fois de constater ça. Et je me dis, en fait, mon but vraiment, si je fais des lectures de thèmes, c'est que les gens se rappellent des choses et qu'ils aient des clés hyper concrètes en fait pour les aider, quoi. Même si les gens se rappellent pas, alors oui, moi c'est parce que ma lune est trigone à mon soleil que non, évidemment, c'est pas ça que j'ai envie que les gens se rappellent, mais oui, ma manière de fonctionner, elle est un peu à contre-courant parce que dans mon thème, j'ai un peu ça et du coup, pour me canaliser, c'est bien que je fasse ça. Et en fait, tu gardes juste le conseil, mais du coup, la lecture de thème, elle t'a pas juste intéressé sur le coup, elle t'a servi vraiment dans ta vie à des choses. Je blablate, mais... Donc voilà, bref, j'ai une lecture de thème cet après-midi. Et j'espère que ça aidera la personne. Donc si je reçois cette semaine des avis, ben je vous les lirai. Et voilà. Donc là, j'ai quand même un tirage annuel à faire. Et j'ai trop hâte. Tout à l'heure, je vais normalement pouvoir vous faire un unboxing de chez Coro. On a fait notre première commande avec Wildlead. Je vous avais demandé en story sur Insta si vous aviez des gros indispensables de chez Coro, des trucs que vous commandez tout le temps et tout. Et j'avais eu pas mal de réponses, donc je m'en suis servie aussi pour faire la commande. C'est notre toute première, on n'a jamais testé, donc trop hâte. On doit la recevoir aujourd'hui normalement, j'espère. Parce que franchement là, il y a eu trop de retard. On devait l'avoir samedi et ils nous ont appelé pour nous dire que notre paquet il avait été ouvert, que du coup ils ont dû remettre dans un paquet rescotché et nous renvoyer le truc. Foiré, bugué, se casser, on est là. Leur livraison elle est vraiment pas ouf jusque là. Mais on fera l'unboxing et je vous dirai pour les produits. Bref, on s'en fout, let's go pour faire le tirage annuel. On entend Walid qui parle un peu, mais est-ce que vous entendez Céleste ronronner? Tu veux aider, t'es très gentil.
chance avec son tirage. Un truc qui est rigolo, les 2 dernières fois où Céleste s'est mis sur des tirages annuels comme ça, c'était pour des personnes qui avaient pris un tirage le jour de leur anniversaire. C'est marrant quand même. Aujourd'hui, la personne, elle m'a écrit genre je me suis pris un tirage pour mon anniversaire, donc c'est aujourd'hui même son anniv, et Céleste se met dessus. Et la dernière, c'était aussi ça. T'as un détecteur d'anniversaire pour faire des cadeaux aux gens de bénédiction? Ça, c'est tellement fort. Une petite fille ange. Oh là là, j'arrive pas à croire que c'est si gentil ça. Trop gentil. Ça, c'est un truc pour lequel j'ai hâte d'être dans notre appartement. C'est que là, je sais pas si vous l'entendez vraiment, mais j'ai plein de bruit. Genre, il y a des travaux un peu tronçonneuses en bas. Là, ça vient un peu de se calmer. Et j'entends grave Walid qui parle. Et ça, je peux pas l'empêcher de parler. Il en aurait eu, il bosse à la maison et tout. Mais moi, je l'entends trop. Et en fait, soit que je filme des vidéos, soit que j'enregistre des audios de tirage et tout, bah on l'entend dans le fond, c'est hyper chiant quoi. Et en fait, là, notre appart, il est super grand, mais nos bureaux, ils sont collés. Et en fait, dans le prochain appart, il est plus petit que celui qu'on a aujourd'hui, mais les bureaux, ils sont à l'autre bout de l'appart. Et en plus, on va être dans une rue super, super calme. Donc j'aurai plus normalement tous les bruits comme ça que je peux avoir aujourd'hui. Et j'entendrai plus normalement trop Walid. Tu veux jouer? Comment tu fais pour jouer? Maintenant qu'il y a la caméra, tu veux plus jouer? Qu'est-ce que t'attends de moi? Maman, elle doit travailler. Je suis très en retard dans mon travail, donc. Avec tu crois? Je suis très en retard. Je peux pas jouer comme ça. Vous la voyez là? Elle me ramène tous ses jouets un par un pour attirer mon attention. Ça va me motiver, tu crois que tu me ramènes un os en caoutchouc comme ça, Dobby? J'y crois pas, t'es trop mignonne ma fille. Donc elle m'a ramené le gros poulpe, une côtelette bien mangée, elle est en plastique je précise, son petit teckel, voilà tu vas dans ton lit, c'est bien, voilà, mets-toi bien le tout petit, t'as ton petit teckel, ta petite pêche, et là il y a Céleste, qui était juste là comme une grosse gentille, salut ma fille. Vous allez me laisser travailler maintenant? Je suis tellement en retard. Non, elle va pas me laisser. Je suis tellement en retard, c'est un truc de ouf. Tout le monde me sollicite. Bon, tu vois, cette suite de cartes que tu as, c'est totalement quelque chose qui peut nous suggérer ça. Ouais, de bifurquer, de changer de chemin, c'est carrément une possibilité. Je me suis vraiment posée avant de regarder L'amour est dans le pré. Ça commence dans 40 minutes, du coup, je lis un petit peu ici, avec une petite vidéo cosy en fond. J'aime trop faire ça. Il y a pas mal de gens qui me demandent comment tu fais pour lire autant. En fait, je lis dans des petits moments aussi comme ça. Par exemple, là, j'ai envie de regarder L'amour est dans le pré. J'ai déjà fini de manger, il me reste une petite demi-heure. Au lieu d'être sur mon téléphone par exemple, je prends mon livre et je me pose. Même si c'est 20 minutes quoi. T'as quand même le temps de lire 1 ou 2 chapitres et ça avance. Et là, je lis, figurez-vous, un bouquin qui n'est pas du tout dans ma DA habituelle, qui est un roman feel good. Moi d'habitude je lis plutôt des feel bad. Figurez-vous que c'est le premier livre qu'on m'envoie en mode roman pour être dans ma vidéo de mes lectures du mois. Comme si j'étais un peu une influenceuse de livres. Donc voilà, c'est un livre qu'on m'a offert. La personne qui a écrit ce livre est abonnée à moi. Et du coup elle m'a dit j'ai écrit un livre, j'aime bien tes vidéos de fin de mois où tu parles de tes lectures et tout. Et bah du coup si ça te dit je t'envoie mon livre. J'ai dit oui bien sûr. Donc voilà. Franchement, est-ce qu'une carrière d'influenceuse littéraire s'offre à moi? Écoutez, j'accepte. Franchement, influenceuse livre, moi ça me va bien. Je dis ça très sérieusement, mais c'était un peu une blague, j'espère que vous avez compris. Bref, voilà. Donc là je vais lire un peu avant L'amour est dans le pré. Et voilà, ma journée était assez satisfaisante, j'ai fait pas mal de choses. Et il s'est passé un truc de fou tout à l'heure, cet après-midi que j'ai pas filmé. J'ai une de mes copines qui m'a envoyé des photos de tests de grossesse. Parce qu'elle est enceinte. J'étais la première personne à qui elle l'a dit. Parce que je lui avais dit dans son tirage annuel pour le mois de novembre. Alors que l'année dernière, quand je lui ai fait son tirage, il y a presque 1 an du coup, elle était pas dans ça trop encore. Et je lui avais dit si, novembre, décembre. Et voilà. Je pense que je vais reposter en story les messages qu'elle m'a envoyés, genre avec les photos et tout, parce que c'est vrai que c'est un truc de ouf. Du coup, on s'est appelé en visio après, genre pour essayer de trouver une idée pour qu'elle l'annonce à son mec. J'ai pas de nouvelles là, elle a dû le faire ce soir du coup. Mais du coup on s'est fait un brainstorming d'idées de comment elle pouvait l'annoncer à son mec en fonction des passions de son mec et tout. Donc c'était rigolo, c'était vraiment un truc sympa de l'après-midi. J'ai pas filmé, c'était un peu perso pour elle quand même, incroyable. Donc déjà trop contente pour ma pote en soi, qui regardera très certainement ce vlog d'ailleurs. Et trop contente aussi professionnellement que les timings des tirages soient nickel quoi. Je crois que elle, pratiquement toute l'année ça a été nickel son tirage, donc trop contente. Voilà, vous savez tout. Je vais juste vous montrer un truc zinzin que Walid m'a acheté. C'est une guimauve. Matez la taille du truc. Il y a des Smarties dessus. Ça vient du comptoir de Mathilde. Et en fait, c'est nos voisins
Il y a une boutique qui a ouvert dans notre rue. Et c'est vrai, c'est un peu tentant en passant devant, ils ont plein de trucs. Et moi, ma passion, c'est... J'adore le sucre en général, j'adore les bonbons en particulier. Et en extra particulier, les guimauves, c'est ma folie sur terre, quoi, j'adore ça. Et bref, si jamais vous passez dans un comptoir de Mathilde et que vous aimez la guimauve, sachez que ce bâton-là, ça coûte 5 € je crois. Il est énorme, c'est une tuerie. Et il y en a, là c'est Smarties qui m'a pris, mais il y en a avec sucre pétillant, caramel beurre salé et tout, genre des trucs spéculoos, noix... Incroyable. Mais voilà, c'était les petites joies de la journée. T'adores L'amour est dans le pré? Ça marche au moins avec Marie.舞い降りた懐かしいぬくもり包まれて桜の絨毯風に揺れて心は喜び満ち溢れる日本よ我が愛知き場所夢にまで見たこの景色美味しい香り街に溢れ生きる喜び胸に響く Je vous jure, j'ai un kink sur cette église. Je l'aime tellement, je l'adore. Quelle beauté, c'est incroyable. Franchement, le combo du jaune et du bleu, quand t'as ça dans ta journée, je pense que c'est vraiment ce qui fait vivre. C'est pour ça que j'adore Nice en fait. Je vous avais dit qu'on devait avoir une livraison Coro hier, on l'a pas eu. Peut-être parce que c'est Mercure rétrograde. Foirer, bugger, se casser, on est là, on est là. Mais aussi, je sais pas si vous avez l'habitude de commander sur Coro, mais Walid me dit qu'apparemment c'est assez connu que leur livraison, elle est un peu pourrie et qu'il y a souvent des retards, des trucs et tout. Donc bref, on devait déjà l'avoir vendredi dernier. On est mardi et on l'a toujours pas. Et apparemment on va devoir aller la chercher dans un relais alors que ça pèse 1 tonne. Parce que sur Coro le principe c'est que t'achètes les trucs en gros. Ça va être génial. Mais aujourd'hui on devait aussi avoir une livraison Picard. Franchement on a trop cru qu'on était riche je crois. Je sais pas. C'est la première fois qu'on commande Picard. Là où on habite il n'y en a pas vraiment dans un périmètre très proche. Et pourtant on aime bien. Un petit haul Picard. Mon truc préféré ever de chez Picard. Le fondant au chocolat. Putain il est exceptionnel. Je précise que j'avais mes règles quand j'ai passé cette commande. Là je sais plus mais voilà. Ce fondant au chocolat c'était l'esprit de la moi du passé qui voulait ça. Les petits pains aux figues qui sont trop excellents. La meilleure soupe du monde c'est le velouté de lentilles. En plus c'est blindé de protéines mais c'est vraiment le truc genre je pourrais en manger mais tous les jours. Je l'adore. Et j'en ai pris qu'un seul paquet parce que notre congèle malheureusement il n'est pas extensible. Mais on en a pris un autre pour goûter qui est courgette, petit pois, fromage blanc. On va voir. Poêlée de légumes à la provençale. Des fraises. Purée, courge, butternut, patate douce. Je l'ai jamais goûté celle-là, mais je pense que ça doit être bon. Et là, mais franchement, un des meilleurs trucs Picard ever. Je remercierai à vie ma meilleure amie de m'avoir fait découvrir ce truc. La tarte fine champignon gorgonzola. C'est un truc de malade. Il y en a plusieurs, des tartes fines. C'est pas comme une pizza, c'est vraiment la pâte. Elle est tellement fine. En fait, on dirait des feuilles de briques, un peu. Donc c'est très croustillant et très très fin. Et vraiment en termes de garniture, donc il y en a plusieurs et il y en a plusieurs qui sont végétariennes. On a une de petits légumes, je sais pas quoi, il y en a une nouvelle courgette et autre chose. Mais celle-là, champignon gorgonzola, c'est une tuerie absolue tellement que j'en ai pris deux. Ça c'est à Walid parce que moi j'aime pas mais il a pris une pizza au tout. C'était le petit haul. Bon maintenant je vais mettre tout ça au congèle. Donc Coro la livraison elle est pourrie mais Picard la livraison elle est très bien. Voilà. Je me suis pimpée comme never. Franchement ma tête tout à l'heure avec ma serviette et tout. Je fais vraiment aucun effort pour les vlogs, c'est à mourir de rire et même pour ma vie. Il faut que j'enregistre des petites vidéos pour Insta pour me faire un peu une gueule. Il est hyper tard, 11h24, c'est abusé. J'ai l'impression que j'ai rien fait alors qu'en vrai j'ai fait plein de trucs. Outre la balade avec Dobby qui prend bien 1 heure, 1 heure et demie. J'ai fait du sport, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait mon exercice de japonais. J'ai répondu à tous mes messages. J'ai joué à Tetris pour ranger tous les trucs Picard dans le congèle. J'ai vidé la vaisselle, j'ai rangé l'appart, bref j'ai fait 10 000 trucs. Et là j'ai 4 vidéos à filmer pour Insta.
Instagram des vidéos que j'ai déjà écrites. Je vais faire le soleil en Sagittaire, Vénus en Sagittaire et les 2 premières analyses de tableau. J'avais fait le radeau de la Méduse parce que quelqu'un m'avait posé la question, ça avait bien plu et je me suis dit franchement vas-y j'aime trop faire ça. Donc où je vais parler d'une œuvre en fait, d'un tableau, généralement assez connu ou en tout cas qui intéresse les gens pour le décrypter quoi. Pour l'expliquer, pour que les personnes le voient un petit peu différemment. Donc bref, j'en ai déjà écrit 2 et je vais pas les dire ici pour garder des surprises parce que je pense pas qu'ils seront sortis avant ce vlog. Ah quoique peut-être, attendez. Parce qu'en fait, alors les personnes qui étaient déjà là cet été, vous vous en rappellerez peut-être, mais je m'étais fait un défi du lion pendant la période du lion, donc en genre du 20 juillet au 20 août grosso modo. J'ai posté un contenu par jour et je me suis dit vas-y je vais faire la même chose pour le Sagittaire, le lion étant mon ascendant et le Sagittaire ma lune. Je sais pas pourquoi, enfin vraiment ces périodes m'inspire plus et j'avais grave envie de faire ça. Et du coup je me suis fait tout un planning de malade mental. Franchement je suis complètement folle parce que c'est vraiment une période où j'ai beaucoup de taf. Contrairement au lion où c'est l'été et j'ai pas beaucoup de tirage, pas beaucoup de taf, là à la fin d'année j'en ai beaucoup. Mais je sais pas, j'ai senti que j'avais envie de faire ça, je vais m'en mordre les doigts très certainement. Mais bon, du coup là je vous explique, j'ai sur mon Notion un planning qui va du 22 novembre jusqu'au 4 janvier de contenu à fond. Genre tous les jours. Donc des analyses de tableaux, je vous ai demandé sur Insta quel tableau vous vouliez que je traite, j'ai tout noté. Vous m'en avez mis beaucoup donc ça m'a vraiment rempli beaucoup le mois. Voilà, il y a les mêmes astros, il y a les petits posts de ce que j'ai mis dans la semaine, il y a les templates de tirage, il y a du coup les Vénus en Sagittaire, Soleil en Sagittaire, ce que je fais d'habitude, mes lectures du mois, et en fait avec tout ça, j'ai vraiment un contenu par jour genre. Donc voilà, plus ces vidéos YouTube toutes les semaines. Alors là, ça va être le moment où je vais annoncer le même truc que l'année dernière, donc je suis un peu désolée, mais pendant au moins un mois, je vais pas faire de vidéos YouTube comme ce que j'ai fait l'année dernière parce que c'est impossible de tenir en fait, le mois de janvier est trop énorme. Donc en fait là je vais sortir beaucoup de choses. Les vidéos YouTube c'est vraiment autre chose en termes de boulot que les petites vidéos sur Insta comme ça. Donc là je vais faire plein de contenu, plein de choses et je vais me prendre vraiment un mois de pause de YouTube parce que je vais vraiment pas pouvoir. Janvier étant toujours mon très gros rush de l'année en termes de travail, ce sera aussi le mois où je vais devoir faire les cartons et tous les trucs de déménagement. Ça va être très costaud comme période. À l'avance, j'en ai déjà des plaques. Enfin, quand je dis janvier, en fait, je pense que c'est de mi-janvier à mi-février que je vais pas faire de vidéo. Je peux vous spoiler un petit peu le programme si vous voulez. Donc là, ce vlog sort, on est le 23 novembre. Ensuite, le 30 novembre, je fais la vidéo des tirages par signe pour le mois de décembre, comme d'hab. Ensuite, les 7 et 14 décembre, j'ai des trous. Là, je sais pas ce que je vais faire comme vidéo, donc je vais voir. Je pense que le 14 décembre, ce sera un vlog à mon avis. Le dernier, du coup. Le 21 décembre, j'ai les favoris 2025 partie 2. Il restera une dizaine de jours dans le mois mais après je peux plus puisque le 28 décembre il faut que je fasse la vidéo de tirage par signe pour les signes astro de janvier et ensuite le 4 janvier je sors la vidéo pour calculer sa carte annuelle 2026 et ensuite le 11 janvier quand même je vais faire la vidéo récap de mon tirage annuel. Donc voilà. Et en vrai, pour bien faire, la semaine encore après, j'aurais dû faire la vidéo récap de vos tirages annuels pour les personnes qui me l'enverraient. Mais je vais peut-être devoir la décaler d'un mois parce que... Ou alors je m'y prends vraiment en avance. Ça je vais voir. Mais en fait, il y a plein de vidéos qui doivent sortir à peu près au même moment. Le calcul de la carte annuelle, les favoris de l'année, le tirage de janvier, le récap, le mien, le vôtre. En fait, ça fait 5 vidéos. Et 5 vidéos, ça fait plus d'un mois de planning. Donc bref, voilà. Faut organiser tout ça quand on a une chaîne YouTube. Voilà, vous savez tout. Et là, ce sera vraiment le moment où moi je serai sous l'eau de ouf. Et je pense que je ferai très certainement comme l'année dernière, peut-être. Je vloguerai par-ci par-là un petit peu pendant, je sais pas, genre un mois quoi. Et je vous ferai un gros vlog ou 2 gros vlogs au retour de toutes ces semaines sans vidéo. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. Avec vlog d'hiver partie 1, vlog d'hiver partie 2, qui était cool. Bref, pourquoi je raconte ça? Parce qu'il faut que je tourne des vidéos, il faut que j'en fasse à l'avance, parce que là je vais avoir une grosse somme de trucs à faire. Bref, c'est parti. Et je me suis prévu des tenues, genre des hauts différents, pour pouvoir les mettre et faire genre que j'ai filmé à des jours différents alors que non. Vous savez les astuces maintenant. Deuxième vidéo avec un look différent. Voilà, le pull que j'avais hier, vous-même vous savez. Troisième vidéo, troisième look. J'ai des activités vraiment incroyables aujourd'hui. Je change à chaque fois le haut, la coiffure et les boucles d'oreilles. J'espère que ça fait son effet et qu'on dirait vraiment que j'ai fait ça dans des jours différents. Les 2 premières vidéos, c'était les vidéos Sagittaire, donc celles que je fais tous les mois, que j'ai l'habitude. Et là, je fais la première analyse d'œuvre, un petit peu différent. J'ai trop hâte. 4ème tenue, 4ème vidéo. Je garde la même coiffure, j'en ai un peu marre. Je suis efficace. Un petit peu après, je suis
en train de bosser sur un thème astro. Hihi. Je suis trop contente. C'était tellement un truc que je voulais trop faire dans ma vie, de savoir lire des thèmes et tout. C'est un peu long comme apprentissage, surtout quand on fait d'autres choses en plus. Et que en plus, comme moi, on n'est pas... Ça, c'est un truc qui je trouve qui est un peu handicapant des fois, de Mars en Gémeaux. J'ai pas le profil d'une personne qui est hyper passionnée à fond sur un truc et genre qui peut lire que ça, regarder des vidéos que sur ça et tout. Alors ça a ses avantages, mais c'est vrai que du coup, t'apprends un peu moins vite, je trouve. Parce que tu peux pas faire que ça tout le temps. Donc ça prend un peu de temps. Et c'est cool, je suis trop contente. Voilà, je me suis mis de l'ASMR parce que je me sens un peu stressée, je sais pas pourquoi. C'est pas par le thème, j'aime tellement ce gilet, c'est incroyable. Ça va tellement bien avec mon t-shirt, on s'en fout. Du coup, je vais faire mon petit thème. Il est 15h30. Je vais essayer de me chronométrer et de me limiter dans le temps parce que du coup là c'est le deuxième que je fais. Le premier que j'ai fait la semaine dernière, j'ai été tellement de temps dessus, mais genre le vocal en lui-même durait 1 heure et le travail d'analyse avant, je sais pas, j'ai mis au moins 2 heures. Donc j'ai dû mettre à peu près 3 heures en tout sur le thème, ce qui est je pense un temps normal et totalement honnête pour un tarif normal entre guillemets. Mais vu que là je les faisais à 45€, ça fait 45€ les 3 heures. C'est pas très rentable pour moi. Même si, bon, faut bien commencer quelque part, c'est normal. C'est ça le tragique hein, du truc, c'est que tu peux facturer vraiment plus quand t'as de l'expérience, etc. C'est normal, et il faut bien commencer avec des petits prix quand tu démarres sur quelque chose, ce qui est normal. Mais quand tu démarres aussi, tu prends plus de temps à faire les trucs. Quand t'as plus d'expérience, tu vas plus vite, et t'es payé plus pour moins de temps. Et au début, bah, t'es payé moins pour plus de temps. Ce que je me dis toujours pour me motiver, c'est faire preuve d'humilité que de commencer quelque chose quand t'es vraiment, on va dire, à l'aise dans un domaine, etc. De te lancer dans un truc auquel t'es un peu nouveau, un peu nul, entre guillemets. Je dis pas que je suis nulle en astro, hein, mais bon, voilà, débutant quoi. Ça reste c'est de l'humilité, de se remettre en position de bébé. Je m'y mets. Bon, c'est la nuit noire, ça y est. Il est 19h16 et je viens d'envoyer le thème. J'ai commencé à 15h45, je crois. J'ai dû faire quand même une pause d'1 heure parce que j'avais promis que j'irais sur un live et tout. Mais voilà le temps que ça m'a pris. J'ai fait un enregistrement plus concis que la dernière fois. Mon vocal, il faisait 45 minutes, je pense. 1€ la minute de vocal. Mais moi, j'ai bossé pendant plus de 2 heures avant sur le thème. Donc voilà, j'ai quand même fini ma to-do. Je n'avais pas de tirage demain et on m'a réservé là un tirage annuel pour demain. Donc j'ai du taf. Mais la personne ne m'a rien écrit. Genre pas de questions, pas de précision, pas de contexte, rien. Donc je lui ai envoyé un mail pour lui dire de m'envoyer pour demain des choses. Oups. Donc bref voilà, donc j'espère qu'elle m'écrira demain. Et sinon j'ai un grave de vidéos à monter. Le truc qui s'est cassé la gueule, c'est mes coques de téléphone. Je me suis pris plusieurs nouvelles coques. Celle-là, je pensais qu'elle serait belle. Sur le site, elle était belle, mais en vrai, elle est pas très belle. Mais après, j'ai pris des trucs très normaux. Faudra que je me fasse un petit atelier pour coller mes Sony Angels dessus et les décorer. Bref, on s'en fout. Du coup, il est 19h19. Enfin, putain, j'allais dire on est le 19 et il est 19h19, mais non, on est le 18. Du coup, voilà. Ben, let's go. Hein, faire à manger. On va regarder la quotidienne de la Starac avec Walid. Et ensuite, j'aurai ma soirée pour moi, dont je vais lire. Voilà. Allez, goûte. Bravo. Tu vas aller se promener avec papa? Donne la patte. Merci, mon cœur. Tu vas aller se promener avec papa? Le petit gilet, il sent un peu le chien là. Alors on va le mettre à laver. La bouche. Ça m'amuse tellement ça. C'est-à-dire. Le petit pull, on va le mettre à laver. Je sais, c'est ton... Ouais, ça te stresse. Je sais que c'est ton préféré celui-là. Mais là, il faut le laver de temps en temps quand même. À la place, tu vas avoir le petit pull de Noël. Trop mignon. Va voir Falous? Il est où Falous? Et toi? Hein? Vous avez vu comme Dobby était trop mignonne. Ils sont enfin partis se promener, il est 8h11. Pas si tôt. Hier, ma journée a basculé. Ma journée d'aujourd'hui. J'avais rien. C'est toujours le truc. Je me mets des défis en termes de contenu, genre vraiment énormément de trucs. Et donc aujourd'hui, j'avais pas de tirage, j'avais rien. Et demain, j'avais juste un thème astral. Juste.
Vous avez vu le temps que ça me prend. Mais j'avais juste ça. Et hier, il y a eu une vague. Peut-être que c'est parce que j'ai posté un avis. Ah ouais, j'ai posté 2 avis. Le truc de ma copine qui est enceinte, etc. Puis le moment où j'avais dit machin. Et ensuite une deuxième personne. Enfin, c'était sur un tirage de une carte en story, mais j'avais fait une datation un peu exacte et tout. Et j'ai posté ce retour. Et du coup, j'ai eu 3 réservations. Les unes, tac, 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 tac. À la suite des autres, comme ça. Donc du coup, demain, j'ai un flash et un thème astral. Et aujourd'hui, j'ai un 9 cartes annuel, ce qui représente une assez grosse somme de travail, une grosse partie de la journée. Sauf qu'aujourd'hui, je dois aussi monter des vidéos. Ça, c'est dans mon planning. Et je devais écrire aussi un script de vidéo. Impossible que je fasse tout ça. Et aussi, il faut que je fasse mes mêmes astro du jeudi, puisque là, on est mercredi. Donc, je vais avoir une journée bien remplie. Et Koro, épisode 14800. Foirer, bugger, se casser, on est là. On est là. On a donc toujours pas reçu le truc, donc on devait l'avoir vendredi, on est mercredi. J'ai pas une patience incroyable et les trucs de livraison, c'est vraiment un truc qui peut me faire chier et faire que je recommande plus jamais chez toi. Donc oh mais qui est-ce qui se frotte à mes jambes, c'est une belle petite douceur. Donc bref, un peu relou. Donc, la fin de cet épisode, c'est que ils sont allés mettre notre colis à la poste. Et faut qu'on aille le chercher. Et c'est un colis qui pèse lourd. Genre 14 kilos, je crois, un truc comme ça, je sais plus, mais c'est énorme. Déjà, on a 3 grands étages, genre ressenti 4 ou 5 étages à monter avec le colis. Et du coup, faut qu'on traverse le Vieux-Nice avec. Donc, on doit aller à la poste. Donc voilà, c'est juste un truc qu'il faut organiser en plus dans la journée, ce qui est bien casse-burne. Je suis vraiment plus exigeante, le truc. C'était un stress, la livraison, pendant une semaine. Le truc, il nous a tenus en haleine d'un jour sur l'autre. On se rendait dispo à la maison au taquet sur les téléphones tous les jours. Et en plus, on doit fournir des efforts physiques et d'organisation pour aller chercher le truc. Franchement, si les produits ils sont pas incroyables, je boycotte. Bref, voilà. Ben du coup, je vais faire mon petit déj et on va attaquer cette grosse journée. Putain, en plus la poste, ils ouvrent à 10h, ils ferment à 17h, ils sont fermés 2h le midi, genre vraiment ils sont ouverts 3h dans la journée et pile les heures où tu dois bosser. Bref. Qu'est-ce que tu cherches? Céleste, quand elle traîne comme ça dans la cuisine, ça veut dire qu'elle veut une mousse. T'es collé comme si je t'avais fait, Mimi. Alors, attends, je vais prendre une cuillère. Ouvrir une boîte de pâté le matin. Si vous avez des chats que vous faites ça, c'est tellement... Elle se jette dessus comme la misère sur le monde. Alors que vraiment Céleste, c'est une meuf qui déteste tous les sachets, les pâtés, les trucs comme ça. Elle mange jamais rien d'humide. Mais alors ça, c'est vraiment sa passion quoi. Regarde, on va te mettre la moitié. Oh oui, tu veux carrément manger dans la cuillère. J'ai l'air vraiment bête à me réjouir de ça, mais si vous saviez, Céleste, c'est vraiment genre 9 ans de vie à acheter des pâtés pour rien, quoi. Elle est trop contente. Bravo, Mimi! Oh, ma fille! Et en plus, Céleste, contrairement à Gobi, c'est pas du tout une grosse gloutonne. Elle mange vraiment pas énormément, elle fait 3 kilos. Elle a l'air plus imposante parce qu'elle a des poils très très longs, qui la font bien touffus. Mais vraiment, elle est très très légère et très petit format, Céleste. Elle a même été en sous-poids à un moment. Elle est... Enfin, c'est passé là, elle est bien. Mais vraiment, c'est pas du tout un gros chat glouton qui mange beaucoup. Donc là, qu'elle se jette comme ça sur un truc, c'est vraiment exceptionnel. Hein. C'est bien déjà. Tu vas finir dans la journée ce qui reste. Donc voilà, si vous voulez la ref, c'est les mousses ultra premium, c'est pas compliqué, ils en ont pas d'autres. Pour les chats, ils ont que ça. Genre quand je vois la plupart des chats que je connais, tu leur donnes un sachet de pâté ou une moitié, ils le mangent direct. Là, je lui mets une moitié, elle va manger ça sur toute la journée. Voilà. Et la deuxième moitié, je lui mettrai demain, et pareil. Donc en fait, une boîte, ça lui fait vraiment 2 jours. Mais bon, voilà. J'ai une fille gloutonne comme pas possible, qui avale même des hameçons dans la rue, et qui nettoie tous les trottoirs de Nice, et puis l'autre qui est un peu... Regardez-moi ce mignon chien qui attend de manger. Ça va mon cœur? Oh, t'es trop chaud avec ton petit pull de Noël. C'est quoi cette douceur? Ah si?ああこの大地に今舞い降りた懐かしいぬくもり包まれて桜の絨毯風に揺れて。 Pour ce tirage là, c'est la deuxième fois en fait je fais le tirage au tarot et je tire un oracle en plus et j'utilise toujours l'oracle des émotions là que voilà, c'est toujours celui-là que j'utilise et c'est la deuxième fois que il me parle pas. Je sais pas si c'est à cause de la journée, genre de l'inspi du jour ou quoi, ou si c'est à cause du tirage de la personne et que c'est pas un jeu qui lui convient. Et c'est la deuxième fois, il marche pas et du coup je prends un jeu que j'utilise absolument jamais, qui est un jeu que j'ai présenté dans toutes mes vidéos où je présente mes jeux, donc je l'ai depuis toujours, enfin depuis des années, mais je l'utilise pas très souvent et c'est pas un tarot, c'est pas un oracle, c'est un petit Lenormand. Et en fait je sais pas pourquoi là j'ai envie de l'utiliser
utiliser. Et à chaque fois, quand l'oracle me parle pas, etc., j'en tire une et ça me précise le truc, mais un truc de dingue. Voilà, je voulais juste le dire. Trop marrant, trop bizarre, c'est la deuxième fois, c'est cool. Donc je vais lui enregistrer ce tirage. J'ai pas du tout pris le temps, je crois, de refaire un petit point sur mes tirages, etc. Dans le dernier vlog, vous aviez vu que j'avais changé un petit peu les trucs. Vas-y, je vais faire un petit point là, comme ça, c'est fait, même si du coup il y a que vous qui entendrez ça, mais c'est déjà ça. Donc j'ai enlevé les tirages annuels écrits, mais dans les tirages annuels audio, j'ai mis une petite mention. Si vous voulez un tirage annuel écrit, plus 40 €, voilà, c'est ce qu'il faut rajouter. Écrivez-moi, genre vous réservez le créneau du tirage audio et dans le petit tankard où vous écrivez vos questions ou voire mail, etc., vous mettez je voudrais la version écrite. Et là je vous enverrai un lien où vous payerez en plus. Voilà, donc c'est juste une petite démarche en plus à faire pour vous et pour moi qui peut être un peu relou. Je suis désolée, mais c'est ma seule solution pour avoir un planning efficace, perdre moins d'argent, moins de temps, etc. Donc voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le tirage 9 cartes, avant vous pouviez poser plusieurs questions sur un seul domaine et j'ai un petit peu gommé ça et j'ai transformé le tirage 9 cartes en 2-3 questions, mais tout domaine confondu si vous voulez. Il faut juste vraiment pas dépasser 3 questions. Donc là par exemple, c'est la première fois depuis que j'ai changé qu'il y a quelqu'un qui me fait ça. Ou la personne d'aujourd'hui là, dans le 9 cartes, elle m'a posé une question sentimentale et une question pro. Et du coup, le tirage va un peu se diviser de la manière dont il veut. Donc voilà, ça aussi c'est un petit changement. J'ai pas trop communiqué dessus, mais voilà. Et le annuel audio et le flash, ça reste pareil. Et du coup, j'ai ajouté aussi, comme je vous l'ai dit, des thèmes astro, qui sont des mini consultations. D'habitude, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, une lecture de thème. Là, je propose d'envoyer un vocal d'environ 40 minutes. C'est la durée que je vais essayer de tenir. Un peu comme pour le tarot, je veux bien que vous me posez des questions. Donc c'est pas des trucs de futur dans une lecture de thème astral, c'est vraiment genre ma personnalité, mon fonctionnement, des astuces pour gérer telle et telle chose dans ma vie en fonction de mon thème, etc. Je fais ce tirage et ensuite avec Walid, on va à la poste chercher notre colis Coro. Et j'espère, il me restera du temps en fin d'après-midi pour monter mes 2 vidéos sur Soleil et Vénus Sagittaire. Ça va, c'est là, je te dérange pas ? Non mais faut que je vous montre un truc trop mignon. J'ai reçu un message privé sur Insta de la boutique Nash, donc là où j'achète quasiment tous mes boucles d'oreilles, etc., qui est à côté de chez moi, que j'aime trop. La responsable, elle me suit sur Insta, elle répond à mes stories et tout, elle est super adorable, trop gentille. Et elle m'a envoyé un petit message en me disant « J'ai mis un foulard pour chien de côté pour Dobby. Je serai jeudi à la boutique si vous voulez passer. » Donc jeudi, c'est demain. C'est trop mignon, mais je savais pas qu'ils avaient des foulards pour chiens. Mais c'est hyper chou. Du coup, je vais y aller. Et elle m'a aussi envoyé une petite invitation. Donc le foulard ce sera dans le vlog puisque c'est demain, mais ça c'est le 27 novembre, donc dans une semaine. Il y a une petite soirée à la boutique, soirée cocktail gourmandise, découverte de la nouvelle collection Atelier Gris-Gris de sac, faut pas m'en dire plus, j'adore, et plein d'autres surprises. Moins 20% sur toute la boutique, dress code noir, blanc, or, léopard. Trop chouette, trop mignon. On va aller chercher un petit foulard pour Dobby. Bon allez, moi faut que je fasse mon tirage. Oui Dobby, il va pas s'échapper ton père. C'est incroyable, franchement, vraiment incroyable. Merci beaucoup. T'es trop forte. Je viens d'écouter un vocal de ma copine à qui j'ai fait la lecture de thème l'autre jour là. Ça me fait trop plaisir. En fait, elle notait à la fois les infos que je lui donnais et ses impressions. Et genre, il y a des moments où elle a écrit « Putain de merde !» avec plein de points d'exclamation. Franchement, ça me touche trop, ça fait trop plaisir. C'est le premier vrai retour que je reçois. Donc franchement, c'est trop encourageant. C'était un petit truc cool de la journée d'écouter ça. Vous êtes posé actuellement sur le carton de Coro. Donc on va ouvrir ça. Hop. C'est parti pour l'unboxing, let's go. Je pense que je vais garder le carton pour le déménagement. Oh, une catastrophe. Ah putain. Foiré, bugué, se casser. On est là. What? Voilà, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a eu la diarrhée dans notre colis. Il est dégueulasse. Je ne vais pas garder ce carton pour le déménagement. Putain, je suis dégoûtée. Coro, never again en fait. Ah, je suis dégoûtée. Et en plus, c'est ma purée de mangue. C'est le truc que je voulais trop. Je vais montrer à Walid. C'est quoi cette larme? Voilà. Genre, il n'y a rien qui est... Regarde ça, le gros tas de merde ici. Il y a un truc qui a été ouvert. Il y a un truc qui a explosé dedans. C'est quoi ça? Erdnusmus. C'est le bord.
Putain, moi qui voulais faire un unboxing, c'est le truc le plus éclaté de tous les temps même. Putain, le truc il est dégueulasse. Le carton a dû être ouvert, il y a un truc qui s'est cassé la gueule. C'est la purée de mangue. Putain, c'est plus tu ouvres le carton, plus c'est dégueulasse. Putain, mais ça me dégoûte. Je suis dégoûtée, j'étais contente d'avoir ça et la livraison, voilà, ça c'est la purée, voilà, la purée de mangue. Ah ouais, et puis il y a même de la mousse dessus. C'est abusé. Je sais pas comment nettoyer. C'est la merde, hein, Dobby. Putain, je vous jure, ça m'a niqué cette histoire. En fait, on a perdu 1h30. C'était juste un truc de purée de mangue de 1 kg qui a explosé dans le carton et donc qui a tout détruit. Et en fait, il y avait un peu des bocaux et des conserves, mais il y avait beaucoup de trucs qu'on avait achetés qui étaient dans des sacs. Et c'était genre de la poudre en fait. Walid, il avait pris de la whey, du bouillon de légumes, un truc genre de 1 kg ou 2 kg d'épices. De pumpkin spice. On avait plein de trucs qui étaient genre en poudre, en sachet. On pouvait pas les laisser dans dans leur sachet d'origine, qui était à moitié en craft et tout, et qui était humide, mouillé quoi. On a dû sortir, fouiller dans tous nos placards pour trouver des bocaux, des boîtes, des trucs comme ça, pour tout transvaser. On en a foutu partout, on a dû nettoyer 3 fois la cuisine. Foirer, bugger, se casser, on est là, on est là. Et en fait, pour ranger ces gros bocaux, ces grosses boîtes, il a fallu qu'on réorganise tous nos placards parce qu'on n'avait pas la place pour ranger tout ça. Du coup, une chose en entraînant une autre, en fait, on y a passé genre quasiment 2 heures et je suis crevée. Et il est 16h et j'ai un tirage annuel à faire là. Et normalement, je devrais aussi monter 2 vidéos. Je vais pas pouvoir. Mais bref, faut que j'arrête de me lamenter et que je me redynamise. Donc normalement, là, c'est le moment où je me fais un matcha. Mais avec toute cette merde pour ça, est-ce que je ne profiterai pas au moins de mes épices pumpkin spice? Ça sent quand même méga bon. Je vais prendre une petite tasse comme ça et je vais me faire un pumpkin spice latte, mais sans café, parce que le café c'est dégueulasse. Dans ma trop belle casserole Animal Crossing, n'est-ce pas? Ça m'a déprimée franchement. Il me faut pas grand chose pour me foutre en l'air des fois, sur certains jours. Et là franchement, c'était le truc de trop. Faut vraiment que je me remotive parce que la meuf qui a son tirage annuel cet après-midi, elle y est pour rien, c'est pas de sa faute. Donc apparemment, faut juste que j'ajoute une cuillère à café de cette poudre, une grosse cuillère, dans le lait. Dans la recette, il me propose aussi de mettre un peu d'arôme vanille et il se trouve que j'en ai. Du coup, je vais en mettre aussi un petit peu. Salut, petit cinnamon roll de Noël. Oh, c'est pas pour toi, ma biche. C'est pas pour toi, c'était juste pour te faire un petit bisou. On dirait vraiment un chocolat chaud, genre. Et bah c'est très bon, c'est déjà ça. J'aurais pas tout perdu. Bon allez, c'est parti. Je vous montre, là c'est un peu la vraie vie. Il est 20h57. J'ai quand même fait une pause pour dîner avec Walid et regarder la Starac, mais j'ai pas fini de bosser parce que du coup cette histoire de Coro ça nous a retardé toute la journée. J'ai quand même réussi à envoyer mon tirage annuel à l'heure, donc ça c'est bien. Regardez Céleste qui dort derrière. Et du coup je devais MDR. Dans mon planning, j'avais mis que je devais faire les mêmes astros de jeudi et de dimanche et monter mes 2 vidéos de Soleil et Vénus en Sagittaire. C'était impossible. Là, je suis en train de finir les mêmes astros juste du jeudi. Et pour demain, j'ai quelqu'un qui m'a réservé un tirage en plus. Donc en vrai, demain, j'ai un tirage flash, un tirage 9 cartes, un thème astral à faire dans la journée. Là, je suis vraiment short avec tout ce que je me suis imposé à faire. Si je voulais bien faire, faudrait que je me dise que là, c'est une soirée boulot et que là, genre, je monte une vidéo ce soir. Mais honnêtement, ça me fait pas plaisir et j'ai juste envie d'aller lire dans mon lit, quoi. Ça, c'est la vraie vie. Du coup, vous le savez en voyant ces vlogs, mais en vrai, voilà, un petit contenu qu'on voit en 30 secondes sur Insta et on se dit « Ah, lol, marrant ». On met un cœur, des fois pas. En fait, derrière, les gens qui produisent les contenus, ça leur fait genre des soirées comme ça où ils se disent « Je vais lire dans mon lit, je vais jouer ou alors je bosse jusqu'à 23h ». Ça fait un peu pathétique dit comme ça, mais ouais. Bref, ça fait partie du délire, ça fait partie du truc. Et en soi, c'est chiant parce que ça fait plaisir de faire ça. Mais quand on s'impose vraiment des rythmes de publication pour tenir, et tout le monde sûrement fait pas comme moi, et peut-être que je suis un peu grave, mais je pense que c'est le cas quand même de beaucoup de gens, parce que si tu veux que ça marche, si tu veux durer, si tu veux pas être oublié, que ton compte passe pas à la trappe, que tous tes efforts soient pas détruits en une semaine parce que t'as pas tenu un rythme, etc. Franchement, c'est une énorme pression. On est vraiment des patrons tyranniques quand on fait ça. Si c'était pas moi le patron, je porterais plainte contre moi. Enfin bon, bref, je pense que je vais m'arrêter là quand même, mais je vais peut-être le regretter plus tard. Yes.
2 infos. Déjà, ce soleil, c'est incroyable. Et mon manteau. Il fait 6 degrés ressenti 2, alors que en ce moment, normalement, jusque-là, il faisait 12 le matin et 19 l'après-midi. Donc là, il fait 6 le matin et 12 l'après-midi. Donc on a vraiment divisé le truc par 2. Mais c'est pas tout. Viens Dobby. Regardez ce que j'ai en face de moi. Des gens qui se baignent et ils sont vraiment en maillot, genre à Walp quoi. Et ce chien bien habillé. Allez, viens Mimi, on va se promener. Putain, je monte les marches. Ça fait super longtemps que je suis pas passée par là. Et dans les marches, il y a un rat en train de mourir sur une marche. C'était horrible. Et évidemment, Dobby, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est ruée dessus. J'ai hurlé. Quel beau présage pour cette journée. 日本よありがとう日本よありがとう心に響く魔法の時富士の勇士天にそり目孤児の静寂心沈める夢の国よありがとう美しき景色心染める甘い餅一口かじれば熱いお茶の湯気立ち上る回るお皿に箸を伸ばし回るお皿に舌鼓打つ喜びの味舌鼓打つ無邪気な笑顔Je vous tiens au courant. Si la banque me demande une ou deux informations sur le dossier que je n'ai pas, bon je connais bien le dossier mais bon ça peut arriver. Je vous appelle semaine prochaine quand le dossier est instruit. Ok. Mais sinon ça devrait. Ok, ça marche. Bon bah très bien. Ok. De toute façon je vous tiens au courant là dès que ça avance maintenant concrètement sur le dossier. Ok, À partir de la semaine prochaine. Ok. super, très bien. Merci beaucoup. Le courtier qui m'appelle en plein milieu d'un enregistrement. Bonne nouvelle. Il nous avait déjà dit en gros, il attendait juste une dernière réponse d'une dernière banque, qui est la mienne. Ça aurait été tellement pratique que je reste dans ma banque, mais ils n'arrivent pas à s'aligner avec la banque qui nous a fait le taux le plus faible. Donc on va devoir changer de banque. Mais voilà, en tout cas, il envoie notre dossier, c'est bon. Donc en gros, on a une banque qui nous fait un prêt pour notre appart. Donc voilà, à chaque fois dans chaque vlog on aura une, une étape d'avancée. C'est tellement de marches à monter, mais voilà, trop cool. Donc petite bonne nouvelle de la journée. Bon bah du coup je me remets à mon tirage. Franchement j'ai pas filmé, c'est mon deuxième tirage là ce matin. En fait j'étais un peu en retard. Je me suis levée un peu tard à 8h. On a fait une grande sortie avec Dobby, on a été dehors pendant 1h30. Je suis rentrée, j'ai fait du sport, j'ai dû ranger plein de trucs dans l'appart, etc. Donc en fait j'ai envoyé vraiment mon tirage, le premier, je devais l'envoyer entre 10h et 11h. Je l'ai envoyé à 10h59. Donc voilà, je rattrape tout juste mon retard et franchement quand je filme ça me ralentit énormément pour filmer, mettre la caméra bien, etc. Faire des plans différents, parler. Donc voilà, donc là j'en suis à mon deuxième tirage qui est un 9 cartes qui est très intéressant. Et ensuite il me restera un thème astral à faire. Je vous avoue le truc qui me met un peu dans le bad, mais c'est normal. J'en ai déjà parlé en plus, je suis sûre dans les vidéos d'avant. C'est que le tirage flash, donc le tirage une question vraiment rapide, il coûte 45€. Et moi à faire, je dirais que ça me prend, ça dépend de la longueur du mail de la personne, de si j'ai beaucoup à lire, etc. Mais ça peut me prendre, on va dire 25 minutes, une demi-heure, un truc comme ça. En tout, lire le mail, tirer les cartes, mettre les pierres, prendre les photos, retoucher les photos, la durée d'enregistrement du vocal, des fois je dois réfléchir aussi en plus, écrire le mail, envoyer le mail, etc. Bref, tout ça. Et le thème astral, je l'ai mis à 45€ là, ce mois-ci, donc le même prix qu'un tirage flash. Et j'envoie un vocal de 45 minutes et j'ai environ 1h30, 2h d'analyse et de préparation pour le même prix. En fait, j'ai eu une grosse semaine, j'ai eu pas mal de taf, mais en fait, ce qui m'a mis dans la merde, entre guillemets, c'est le temps que je mets sur un thème astral, surtout VS, parce que ça me rapporte quoi. Donc, c'est de l'entraînement, c'est les débuts, c'est normal, parce que je travaille tellement lentement quoi. Donc bref voilà, j'en ai un autre cet après-midi, du coup c'est le dernier, et je suis trop contente de les faire, franchement c'est génial. Mais je peux décemment pas les vendre 3 fois plus cher ou le double quoi, je peux pas. J'ai pas l'expérience, donc je me permets pas. Bon, j'ai fini mon tirage, le deuxième c'est bon, là je vais l'envoyer. Et un truc trop marrant, la personne à qui j'ai fait le tirage tout à l'heure, là le tout premier, le petit, elle m'a répondu, et en fait,
je lui ai dit un truc à la fin du tirage, vraiment en mode c'était pas du tout sa question. Mais je lui ai dit par contre je sais pas si vous avez envie d'adopter un chien, mais ça peut vous faire beaucoup de bien en ce moment, ça peut être une très bonne idée, enfin c'est un bon moment, il y a vraiment ce truc de chien qui ressort pour moi. C'était pas ça du tout sa question. Et du coup elle m'a répondu là. Elle m'a dit bonjour à Lucie, merci beaucoup pour ce tirage, c'était très agréable à écouter, merci pour ta douceur. Et pour ce qui est du chien, nous avons en effet adopté un chiot il y a maintenant 6 mois. Genre vraiment pas longtemps. Nous sommes très heureux de l'avoir dans notre famille en cette période difficile. Donc ça c'était en lien avec l'objet de son tirage et ce qu'elle me disait. Donc je suis quand même assez soufflée quoi, c'est marrant. Le chien qui est ressorti vraiment, ça a tombé comme ça et c'est vraiment leur soutien en ce moment donc c'est marrant. Allez, j'envoie le tirage, mais je voulais vous dire ça parce que c'était rigolo. Hop, dans cette journée de ouf, on va faire une petite pause avec Dobby. On va aller promener. On va aller chez Nash pour récupérer le petit foulard. C'est trop mignon, je sais pas du tout ce que ce sera, à quoi ça va ressembler. Mais ça va être trop mignon. Ça c'est du médium, alors je sais pas si ça va. Oh mon cœur. On met plus grand. Peut-être plus grand s'il y a. On essaye plus grand. Oh mon cœur, c'est trop mignon. Oui, oui, t'es contente? Ah, c'est adorable. Qu'est-ce qui t'ira le mieux, ma fille? Le jaune avec son poil c'est pas mal. Est-ce qu'on fait comme... Ah oui, le Oh. L c'est mieux. Est-ce que ça vous va cette couleur? Est-ce que c'est très mignon, Dobby? Est-ce que c'est... Oh, elle bat la queue. Est-ce que c'est très mignon, Dobby? Regardez cette mignonne. Dobby, au pied. Viens goûter. Non, avec son petit foulard. Allez, monte. T'es trop chou, t'es assortie à l'immeuble. Et moi, regardez, j'avais un truc dans ma boîte aux lettres. Je vais vous montrer ce que c'est en arrivant, mais c'est trop cool. Je suis morte, vraiment. Comme il fait froid, je lui ai quand même remis son petit pull pour être à la maison. Et je lui ai pas encore enlevé le bandeau. Elle est sapée comme jamais. Un chien tellement bien classe. Eh oui. Ouais, c'était bon à ce point que j'en refais aujourd'hui. Ce petit pumpkin spice latte sans café. En attendant que ça chauffe, on va faire un petit unboxing qui vient de chez Hachette. Je suis trop contente. Il est beau, je suis trop contente. C'est le livre de Annabelle Lem, Les décans révélés. J'en parlerai forcément dans la vidéo au moins de mes lectures du mois. C'est quand même le deuxième livre que je reçois offert ce mois-ci. Je suis hyper contente. Je suis Annabelle parce qu'elle avait un podcast et j'aimais bien son podcast qui était sur un peu les dérives sectaires, les trucs de grosses croyances dans le monde ésotérique, etc. Un truc contre lequel moi je suis pas mal aussi. Donc elle avait créé un podcast sur ça. Donc bref, ça fait un moment, on se parlait à l'époque. Ça fait un moment que je la connais, mais c'est vraiment une des refs en astro en France quoi. Et elle connaît très bien Audrey qui est ma prof d'astro, copine, etc. Et quand ce livre est sorti, j'en ai parlé à Audrey, j'ai dit ah mais le livre d'Annabelle qui allie les décans de l'astrologie avec les cartes de tarot, c'est vraiment trop un truc, genre ça m'intéresse trop. Et Audrey m'a dit bah oui, je l'ai reçu, elle me l'a envoyé. Et je lui ai dit est-ce que tu penses que leur service de presse, il serait intéressé que moi j'en parle dans une vidéo et tout, parce que c'est vraiment, enfin je veux dire... un livre qui parle d'astro et tarot, c'est vraiment genre mon compte quoi. Et du coup Audrey a été hyper gentille de demander à Annabelle, et Annabelle a dit mais bien sûr. Sachant que Annabelle me suit aussi sur Insta parce qu'elle adore mes mèmes astro. Ça franchement, c'était un de mes meilleurs trucs de la semaine dernière, j'étais trop flattée. Elle a reposté un de mes mèmes dans sa story en disant que c'était très très accurate. Donc c'était genre tellement vrai ce que j'écrivais sur l'astro. Donc venant d'une... J'étais très flattée, j'ai hyper hâte de le lire. Ça part du principe que les décans du zodiaque sont tous rattachés à des cartes de tarot. Bon, mon petit lait, et du coup j'ai un thème astral à faire. C'est hyper drôle. Évidemment, je commence par lire mon truc. N'importe qui aurait fait ça, je pense. Sur mon décan, forcément quand c'est toi-même, tu peux juger plus facilement à quel point c'est accurate. Du coup, je vous lis le mien. Donc moi je suis balance du 3e décan, puisque je suis vraiment à la toute fin. D'ailleurs dans son livre, ça arrête la balance au 22 octobre, alors que moi je suis du 23 et que je suis balance quand même. Les personnes portant les symboles de ce décan ont la capacité d'enseigner, de guider et d'ouvrir les horizons des autres. Leur goût pour la recherche du meilleur leur permet d'avoir un coup d'avance, alors qu'elles sont continuellement en train d'élargir leur champ de perspective et d'apprentissage. Genre vraiment, littéralement, moi, c'est clair. Toujours vouloir apprendre plus, voir plus, comprendre plus, etc. En constante évolution, ils savent se renouveler et créer de nouvelles voies pour s'améliorer. Note me qui commence l'astro pour faire juste un nouveau truc.
MDR, et pour améliorer mes tirages aussi, il y a un peu de ça. Leur appétit de vivre et leurs rêves peuvent les amener loin, car ils tendent souvent à créer des connexions et des liens bien au-delà de leurs frontières. Ils recherchent une certaine forme de grâce dans la voie qu'ils adoptent, leurs croyances et leur vision du monde sont leurs plus beaux atouts, tandis qu'ils inspirent les autres grâce à leur connaissance, savoir ou sensibilité. Vraiment genre, moi qui aime trop apprendre des trucs en fait. Littéralement faire des vidéos pour faire comprendre tel tableau, telle vie d'un artiste, tel signe, machin. C'est clair. Les natifs du dernier décan de la balance sont parfois de véritables exemples à suivre, grâce à leur personnalité unique, et leur manière de partager leurs idées et leurs regards qui font la différence. Il est important de réussir à prendre sa place dans le monde, laisser un héritage prospère. C'est pourquoi ils ont la capacité de capitaliser sur les opportunités qui leur sont présentées tout en donnant aux autres. C'est vrai. Et donc, la carte de tarot qui est associée à mon 3e décan de balance, c'est le 4 d'épée. Je vais vous lire le truc du 4 d'épée, non? C'est trop intéressant. Le 4 d'épée est un arcane qui nous plonge au cœur de notre monde intérieur, oui, et la dimension spirituelle est ici représentée par le lieu saint et la statue funéraire. Donc c'est une carte où on est dans une église et il y a un gisant quoi dessus, voilà. Repose en paix. Cette formule, issue de la culture chrétienne, est inscrite sur les stèles funéraires. Elle invite l'âme du défunt à reposer en paix. C'est l'âme en plein repos qui est ici représentée. Le 4 d'épée illustre une étape de retrait et de ressourcement nécessaire à notre équilibre. Cet arcane nous invite à reconnaître que le véritable équilibre se trouve au fond de nous-mêmes, bien sûr. C'est vrai que l'équilibre, c'est la notion de la balance, la notion primordiale, quoi. Le détachement face aux affres du monde extérieur est nécessaire afin de préserver notre sécurité. C'est vrai ça, hein. C'est marrant parce que je connais l'archétype de la balance, etc. Je connais très bien les cartes, dont le 4 d'épée. Mais c'est vrai que associer les deux, c'est très très intéressant. Et évidemment, personnellement, je me reconnais beaucoup là-dedans. Qui suis pas du tout, et j'imagine que c'est un truc que vous avez certainement remarqué, mais que je suis pas du tout une personne très engagée, qui va beaucoup parler des horreurs dans le monde et des trucs comme ça. Ça veut pas dire que ça m'intéresse pas, ça veut pas dire que j'y suis pas sensible ou que j'en ai pas conscience. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je m'éloigne beaucoup. Je ne lis aucun journal, je n'écoute pas la radio, je ne regarde pas la télé. Il y a des personnes qui peuvent penser que c'est inconscient, que c'est nul de faire ça, etc. Mais j'avoue que mon équilibre intérieur, j'arrive pas à faire ça en fait. C'est marrant, du coup, c'est ce qu'elle explique là-dedans. Le mental est donc au repos pour entrer dans un état méditatif. L'isolement volontaire, la solitude et la récupération sont des étapes importantes à toute évolution. Ces espaces d'ermitage sont des périodes de gestation mentale et spirituelle qui nous aident à reprendre connexion avec nous-mêmes et nos besoins les plus importants. C'est vraiment une description du 4 d'épée, qui est très bonne. Plus nous avançons, plus nous allons au-delà de nos frontières physiques et intellectuelles, plus nous avons la possibilité de nous explorer au-dedans et d'être imprégnés par la puissance de l'instant. Cette quête nous aide à vivre pleinement le moment en mettant le mental au repos. Les voyages intérieurs sont comme des ellipses en réponse aux turbulences du monde. Dans l'arc narratif des 3 décans, cet arcane symbolise l'apaisement qui suit l'étape de décision mise en avant par le 2 et le 3 d'épée. L'esprit est dans une phase de mise à distance et de renoncement. C'est vraiment genre, laisse tomber. Le 4 d'épée nous encourage à créer un espace de calme et de pause pour retrouver notre axe. Toute prise de position n'est donc pas valorisée par cet arcane. Exactement, c'est ça, c'est marrant. En tout cas, c'est bien écrit, c'est bien exprimé. Et c'est vrai que c'est visé vraiment finement quoi, c'est très juste. C'est vrai que c'est pas du tout le 4 d'épée, une carte qui invite à prendre une position sur quelque chose, vraiment pas du tout. C'est recentre-toi, repose-toi, coupe ton téléphone, coupe les nouvelles, ne parle à personne, reste chez toi, dans ta tête, dans ton monde, dans ta bulle pour te ressourcer quoi, c'est vraiment ça. Mais ça veut pas dire ne pas réfléchir. Ainsi, nous pouvons prendre du recul et changer de perspective, une mesure qui semble nécessaire à la fin du voyage cyclique de la balance. Et après, elle met une petite liste de personnalités qui sont nées dans ce décan. Et il y a Arthur Rimbaud. Franchement, c'est génial. J'ai hâte de lire tout, quoi. Il faut que je bosse, mais c'est trop bien. Je suis vraiment... je trouve ça génial, je suis super fan. De toute façon, pour une personne qui a un Mars en Gémeaux assez fort comme moi, et qui n'arrive pas à se fixer sur un domaine, une spécialité, un truc, ça, c'est vraiment le genre de truc qui me plaît, quoi. Mêler 2 disciplines, c'est vraiment ma cam quoi, c'est tout ce qui m'intéresse quoi. Donc j'adore. Merci Annabelle, merci Audrey d'avoir intercédé. Et merci la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant. Voilà. Je vais le mettre sur ma table de chevet. Regardez le ciel comme il est magnifique, les nuages ils sont roses, c'est trop beau. Je vais vous mettre des images des nuages ce matin, mais ils étaient incroyablement beaux. Ça va Céleste ? M'a beaucoup réveillé cette nuit ce petit chat. Il a trop fait sa vie, il est parti partout, il est revenu toujours me faire des câlins et se coucher avec moi. En fait Céleste elle veut que je lui laisse une place à côté de moi. Et si jamais quand elle est partie faire sa life, j'ai bougé,
genre j'ai mis ma jambe sur cette place ou un truc comme ça et qu'elle revient et qu'elle a pas sa place, elle me miaule dessus. Bref, on est vendredi, je pense que je vais arrêter de filmer le vlog bientôt. Il va falloir que je monte, je vais passer tout mon samedi à monter déjà parce que là j'avais tellement de taf, j'ai pas pu commencer. Bon désolé, ça va faire un petit bruit d'eau mais Céleste veut boire, quand même elle qui décide. Voilà, on met un tout petit peu comme ça. Donc ouais voilà, je vais quand même faire quelques trucs aujourd'hui, donc je prendrai ma caméra avec moi et à la fin de la journée je vais arrêter de filmer. Donc là en gros il est assez tôt, je vais m'habiller, je vais prendre un petit déj en speed et je vais me mettre à monter la vidéo du soleil en Sagittaire qui sort, qui doit sortir demain en fait. Et elle est pas montée donc il faut vraiment que je me dépêche. J'aimerais vraiment qu'elle soit montée avant que je parte à 10h50 pour mon premier rendez-vous et ensuite je vais manger là-bas et je vais enchaîner sur mon deuxième rendez-vous. Et ensuite je rentrerai mais il sera genre 15h30. Et donc à partir de 15h30, faudra vraiment que je fasse du montage de ouf. Je sais pas pourquoi je m'impose tout ça. Parce que mon bar c'est en 11 et parce que j'aime bien quand même. Je vous ai pas repris hier le soir. Et d'ailleurs aucun soir, mais j'ai bien avancé dans ma lecture. Le livre qu'on m'a offert, là le roman Feel Good, qui est pas trop mon style de base, et ben franchement ça se lit bien, c'est vraiment sympa. Je m'étais fixée, généralement c'est un peu ça que je me fixe, de lire 50 pages dans la soirée. Et là franchement j'arrive sans mal à dépasser les 50 pages parce que ça se lit bien et c'est cool. Donc voilà, trop sympa. Prions les dieux du montage pour que j'arrive à bosser correctement aujourd'hui. Et ce soir il y a la Star Academy. Il y a mon préféré depuis le début qui est nominé ce soir contre un mec qui est assez nul et une fille qui est trop nulle. C'est impossible qu'ils partent. Donc pour les personnes qui regardent, bien sûr, vous aurez compris, c'est Victor. Franchement, dès le premier prime, c'était mon préféré. Franchement, c'était une grosse semaine. En fait, ce qui me met la pression, c'est vraiment les vidéos et les trucs que je fais pour les réseaux. Si je n'avais à faire que des tirages et des thèmes astro, donc que les trucs qui me font gagner de l'argent, je serais pas débordée. Ce qui me fait déborder, c'est tous ces trucs en plus. Mais d'un côté, si je le faisais pas, vous seriez pas là et j'aurais pas de personnes qui me connaîtraient pour me prendre des tirages. Donc en fait tout est imbriqué. Et voilà, j'aimerais juste que les journées elles durent plus de temps que ça. Mais cela dit, putain je raconte ma life, faut que je m'y mette. Il y a un truc très sympa que j'ai remarqué dernièrement, c'est que j'arrive à monter un peu plus vite ces derniers temps. Avant un vlog ça me mettait genre quasiment 3 jours à monter et maintenant je peux monter un bon vlog genre en une journée. Ce qui est un énorme progrès avec l'habitude, des techniques, des coups de main qu'on prend sur certains trucs, voilà ça peut aller de plus en plus vite. Mais quand même ça prend vachement de temps quoi. Donc voilà, bref, let's go. Bon, au final, moi qui adore me prendre un vrai petit déj genre devant un vlog et tout le matin, c'est trop mon moment. Là, je suis vraiment dans une situation les gars où je ne peux pas me permettre de faire ça, c'est un truc de ouf. C'est très passionnant. Je me suis fait un thé et un petit shot de protéines. On a donc un petit suisse. Les personnes qui commandent chez Coro, sûrement vous connaissez, les espèces de billes là, c'est du soja soufflé. C'est dit que c'est avec du cacao, franchement, vous attendez pas du tout à sentir du chocolat, ça sent pas du tout le chocolat. Mais du coup, c'est protéiné. Et j'ai rajouté une cuillère c'est de la pâte à tartiner crunchy, cacao, donc ça cette fois oui, protéinée. Et en fait, tu le sens, la pâte, c'est comme s'il y avait des protéines en poudre dedans parce qu'elle est vraiment très pâteuse quoi. Mais vraiment, c'est mastoc quoi. Quand tu manges ça, tu te sens mais blindé quoi. Genre. Donc j'ai pas beaucoup de temps là, je me suis dit vas-y, je vais prendre ça. C'est vrai qu'au final, j'y ai repensé après, je vous ai pas fait de haul Coro que j'étais partie pour faire, mais c'était un fail monumental. Mais je dois avouer que j'ai pas tout goûté encore de ce qu'on a appris. Mais les petites billes de soja là, c'est pas excellent, mais c'est vrai que c'est sympa quand même et c'est pratique. Mais cette pâte à tartiner protéinée, c'est vrai qu'elle est sympa. Et du coup, la pumpkin spice que je fais en boisson, là, franchement, ça c'est vrai que c'est bon. Regardez qui j'ai sur la fenêtre, qui regarde le paysage comme une grande romantique. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est cher. Et son soleil en Sagittaire, il est assez clair à percevoir dans son œuvre. La planète associée au Sagittaire, c'est Jupiter. C'est la planète loup qui grossit tout. Le Sagittaire, c'est savant. Elton, il peint en très grande partie. Il y a Dobby qui revient de sa balade. Oh, j'ai mis des mots. Salut. C'est quoi ça? T'es contente? Et on se retrouve bientôt avec les peintres Capricorne. Bisous. Cool, c'est fini. 10h04. Faut que je parte dans 50 minutes. J'ai réussi à boucler complètement toute la vidéo Soleil Sagittaire ce matin. Donc ça c'est cool, c'était mon objectif. Et comme il me reste du temps, là je vais essayer de speedrun le truc et de au moins commencer à bosser un petit peu sur la prochaine qui est l'analyse du premier tableau. Ce sera mardi, donc vous aurez déjà vu ce vlog, ce sera pas encore sorti. Donc mardi, je sors la première analyse de tableau. Trop bien. Donc voilà, ça c'est le prochain truc qu'il faut que je fasse. Ensuite, ce sera pour vendredi et ce sera la deuxième analyse de tableau que j'ai déjà écrite et filmée. Mais il faut que je monte tout
et que j'illustre, etc. Et ensuite, ce sera lundi prochain et ce sera Vénus en Sagittaire. Je vous dis combien j'ai d'analyses de prévues. Donc là, il y a les 2 que j'ai déjà faites et que je vais enchaîner là. Et ensuite, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 7 de prévues pour à peu près tout le mois de décembre. J'espère que ça vous plaira. C'est vraiment un test. En fait, je fais un test sur un mois. Et si j'ai pas mal de partages, de commentaires, des bons retours sur ces vidéos-là, je les continuerai après. Et si ça fait un peu des flops, franchement, c'est beaucoup de travail. Donc, bref. J'exporte cette vidéo, je la programme et je m'attaque à la prochaine et ensuite j'y vais. Par exemple, on a un tableau dans le tableau qui se confond avec le paysage derrière lui. Donc on repousse les limites de la vision. J'adore quand il fait un peu froid et qu'il y a un soleil de ouf. Trop bien. Je suis aux toilettes, c'est hilarant. Je vais à mon 2e rendez-vous. J'ai mangé avec Aurélie, c'était trop bien. Là où on allait, c'est des malades de Noël. Ils font des décos de Noël de ouf à chaque fois. Et en fait, aujourd'hui, cet après-midi, ils étaient en train de la faire. Donc en fait, ils avaient condamné l'intérieur du resto. Foirer, bugger, se casser, on est là. Donc on a dû manger en terrasse. Franchement, il y a du soleil, il fait super beau, mais il fait 8 degrés quand même. On était au soleil, donc franchement ça allait. Voilà, j'ai pas filmé. Juste à la fin du coup, quand on est allé à l'intérieur pour payer, on a vu un peu les décos de Noël. Et ça m'a rappelé que on doit faire le sapin. Je sais pas si on sera déter de le faire ce soir avec Walid ou si on le fait demain. Mais voilà, jusque là très sympa comme journée. Je sais pas si en fond vous voyez, genre les terrasses, elles sont pleines. C'est trop bien. Quel plaisir de vivre ici franchement, avec ce jaune et ce bleu. Je peux pas vous dire ce que c'est, mes rendez-vous. Mais bientôt je vais pouvoir vous le dire, j'espère. En tout cas, ça s'est bien passé. Et j'arrive à la maison. Et je vais voir Dobby. Elle va me sauter dessus, je pense. Oh mon amour. Salut. Coucou Dobby. Oh, il est trop mignon. Tiens. Oh, wow. Maman est rentrée. Stop là. Bravo. Bon, j'ai réussi à avancer un peu, je vais vous montrer. Ce que vous connaissez, c'est ça. Vénus entre en Sagittaire. Mais ce que vous ne connaissez pas encore, parce qu'on a nos petites habitudes ici, c'est ça. Je décrypte vos œuvres d'art préférées. Et aujourd'hui, vous m'avez demandé... Dobby, reste pas là, Nini. C'est pas possible. Quoi? Quand se passe pas de raclette? Je crois que je suis fort, peut-être. Ouais. Vers le bas, vers le haut. Tu mets le carré. Ah putain, lui c'est mon précieux celui-là. C'est mes deux, c'est ceux que Alexandra m'a offert. C'était l'année dernière. Oh bah t'avais oublié le Fortune Cookie. C'est bon? Avec mes décos préférés. Oh je suis trop contente. Mes préférés. Le petit Miffy de Delphes, la jeune fille à la perle. Et les cartes d'As. La petite geisha Kokeshi. J'avoue que la boule à facettes multicolore, je l'adore aussi. La petite lune, je l'adore aussi. Un petit cadeau en perles, un petit sushi, crevette, un petit fortune cookie. Et bien sûr, le mannequin éco. Quasiment chaque année, j'achète une déco de sapin. On n'est que le 21 novembre, donc j'ai encore tout le mois de décembre pour en trouver une. Je pense que j'irai regarder chez Flying Tiger. En général, ils en ont des très mignonnes. Donc je pense que je vais aller fouiller par là-bas. Et dernière étape, la crèche. C'est toujours la même, j'ai pas changé. Ma trop belle crèche artisanale, faite dans une noix de coco. Et il y a des paillettes dessus. Elle est trop belle. Je l'adore. Je vais la mettre ici. Et voilà, regardez comme elle est mignonne. Je sais que normalement, le petit Jésus, il faut pas le mettre avant le 24 au soir. Mais je suis grande, c'est moi qui décide. Et il me reste encore deux autres crèches, elles sont toutes petites. J'ai celle-là avec des petites étoiles qui s'ouvrent comme ça.
Et on a les petits personnages très très minimalistes, on dirait un médicament vraiment. Et la dernière, elle est tellement mignonne, c'est abusé. Ça veut même pas me faire la mise au point dessus tellement elle est toute petite. Je vais la mettre à côté de l'autre. Voilà, mes petites mini crèches, c'est trop mignon. Bon, ben du coup, je pense que sur cette chatoyante image, je vais conclure ce vlog, vous remercier beaucoup de l'avoir regardé et j'espère qu'il vous a plu. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. La team des silencieuses, si vous êtes toujours là, vous pouvez me mettre un petit emoji sapin de Noël pour me dire que vous étiez là jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le bouton boost sous la vidéo sur votre téléphone. Vous pouvez même le faire 3 fois, c'est gratuit et ça va vraiment booster ma vidéo et la proposer à des nouvelles personnes et faire que j'ai un jour un compte de star que je mérite, n'est-ce pas? Donc voilà, merci d'avoir été là et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of 3,